Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous parler un peu de femmes au foyer contre femmes qui travaillent. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Et j'aimerais vraiment encourager certaines femmes au foyer et aussi encourager certaines femmes qui travaillent. Voilà, de ne pas se sentir coupable du fait d'être soit au foyer, soit euh, d'être voilà, au travail. Voilà. Pourquoi je le dis? Parce que en fait, moi-même, j'ai vécu les deux situations dans ma vie. Et avant toute chose, je vais vous dire qu'est-ce que je pensais moi euh, des femmes au foyer. Voilà. Parce que avant, je n'étais pas femme au foyer, j'avais connu cette situation-là. Et donc voilà. Et qu'est-ce que je pensais de cela? Moi, je pensais qu'une femme au foyer, ben, en fait, elle avait pas beaucoup. C'était pas très fatigant dans la mesure où voilà, elle fait son petit ménage, ensuite elle s'occupe un peu de ses enfants et, et puis voilà. Contrairement à une femme qui travaille, voilà, elle va au travail et donc elle fait plus, elle va au travail et ensuite lorsqu'elle rentre chez elle, elle doit aussi s'occuper des tâches ménagères. Voilà, ce que je pensais avant. Voilà, moi pour moi, femme au foyer, voilà, en fait, elle faisait pas grand-chose, en gros. Et maintenant, plus tard, j'ai connu cette situation lorsque j'ai eu mon fils. Donc voilà, j'ai décidé à ce moment-là de prendre un congé parental. Pardon, je vais prendre un congé parental et de m'occuper de mon fils. Et après, et donc voilà, je peux comparer. Donc je peux maintenant comparer et dire que voilà, non, c'est faux. Une femme au foyer, qui reste au foyer, n'est pas forcément une femme qui ne, et ne fait pas, n'est pas moins qu'une femme qui travaille. Ou bien dans la société, hein, c'est ce que je constate, hein, et moi-même c'est ce que j'avais aussi, c'est ce que je pensais, que voilà, on valorise plus la femme qui travaille et moins la femme qui est à la maison. Alors que c'est complètement faux. Une femme, je vais vous avouer qu'une femme, moi lorsque j'étais à la maison, eh bien, c'était du travail à mine de rien, parce qu'il fallait s'occuper de la maison, surtout, je prends le cas des mamans qui ont des enfants en bas âge, et qui doivent en fait s'occuper de l'enfant presque 24 heures sur 24, parce qu'il faut avouer que lorsqu'on a un enfant et que il faut lui donner à manger, surtout on prend le cas d'un bébé, lui donner à manger, un enfant qui n'est pas autonome, donc il faut lui faire ses coups, nettoyer, laver, manger, et s'occuper, par exemple, si c'est le cas de mamans qui ont encore d'autres enfants, s'occuper des autres enfants, et si c'est le cas aussi des mamans qui ont des enfants en plus scolarisés, donc il faut les emmener à l'école. C'est un vrai travail, mine de rien, croyez-moi, et que c'est fatigant. Et ensuite, il n'y a pas que ça, parce qu'il faut aussi s'occuper de la maison, voilà, des tâches ménagères, le linge, la lessive, la vaisselle, euh, s'occuper du mari, s'occuper de la nourriture. En fait, en fin de compte, c'est beaucoup de travail. Et ça, croyez-moi, je peux vous le dire. Et moi qui croyais aussi que voilà, en général, les femmes, elles laissent leurs enfants, les délaissent. Non, c'est du vrai travail parce que la maman qui est au travail à la maison, après, il y a des cas particuliers, hein. La maman qui est à la maison prend le temps de faire des activités avec ses enfants, de les animer comme elle le souhaite, voilà, de les sortir. Mais c'est un vrai travail. Donc franchement, femme au foyer, je vous encourage vraiment. Moi, je vous donne, voilà, je vous donne ma médaille, chapeau bas. Si vous occupez des enfants, vous faites tout ce qu'il faut pour leur éducation. Et franchement, chapeau. En plus, je trouve aussi que être homme au foyer, c'est bien, c'est bénéfique pour les enfants. Parce que des enfants qui vont chez les nounous, je n'accuse personne, hein, je veux dire que c'est quand même. Mais je ne veux pas dire aussi que laisser ses enfants chez les nounous, c'est mauvais, hein. Mais je dis que vraiment, c'est quand même c'est plus sécurisant pour l'enfant parce que du fait c'est plus je sais pas, je trouve pas le mot, mais un enfant qui
qui est là en présence de ses parents et dont les parents, voilà, sont beaucoup plus de sécurité. Voilà, ça c'est dans la tête de l'enfant, sont beaucoup plus et beaucoup plus sécures, hein, entre guillemets. Euh, et voilà, et on n'a pas de risque à craindre. On n'a pas, on craint pas que voilà, ou la nounou, parce qu'il y a des cas, il y a- il y a eu ces cas-là où les nounous abusaient des enfants, ou les tapaient, ou autre chose, mais je ne parle. C'est pas toutes les nounous, hein, évidemment. Donc, au moins, vous êtes là, vous savez ce que vous donnez à votre enfant, vous savez que vous êtes là pour vos enfants, et donc, les enfants, vous les rendent bien, même plus tard. Après, il y a des enfants, on trouve aussi des enfants ingrats, mais dans la plupart des cas, les enfants vous le rendent bien plus tard. Maintenant, parlons de la maman au foyer, pardon, la maman qui travaille. La maman qui travaille, elle aussi, je lui tire aussi son, voilà, je m'incline parce que si vraiment c'est une maman qui s'implique, hein, évidemment, très bien dans la famille, eh ben, elle va travailler, non seulement faut qu'elle soit efficace au travail, mais aussi à la maison. Donc elle va faire ses tâches au travail et ensuite elle revient à la maison. Il faut qu'elle fasse aussi euh, le ménage, la vaisselle et toutes les tâches ménagères en fait, voilà, sans abandonner évidemment sa maison. Donc ça lui donne encore un double travail. Donc pour cela je dis chapeau. Bah, par contre, le petit bémol, c'est que ça peut être un petit bémol comme ça peut être aussi bénéfique pour ses enfants. C'est que qu'elle n'est pas là, elle n'est pas présente lors des, par exemple, des repas, le midi, ça dépend des heures de travail, hein, de la personne, mais elle n'est pas là, elle n'est pas présente. Elle n'est pas là, donc ça c'est la petite chose qui manque. Mais ça n'empêche pas aussi que lorsque la maman, les parents, hein, que ce soit la maman qui n'est pas là, lorsqu'elle revient, qu'elle qu'elle ait des moments de qualité avec ses enfants, qu'elle s'occupe bien de ses enfants, et voilà. C'est ça en fait. Donc, ce que j'aimerais conseiller à une maman qui travaille, c'est bien de travailler, c'est bien, mais il faut avoir des moments de qualité. Quand on est là, on oublie son travail, on reste là avec ses enfants et on passe vraiment des moments de qualité. Et voilà. Et tout ça aussi, les enfants vous le rendent bien. Il suffit d'expliquer aux enfants que voilà, maman doit travailler pour voilà, assumer certaines dépenses, mais ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas, je travaille. Voilà. Expliquer à l'enfant et normalement, tout se passe bien. Donc voilà, moi je suis dans ce cas-là, je travaille. Et donc mes enfants savent que voilà, maman travaille pour telle chose, pourquoi elle travaille. Et lorsque je suis là, je sais plus ou moins d'être là, voilà, pour passer du temps avec eux. Voilà. Après, ne vous sentez pas coupable du fait de travailler, parce que travailler c'est bien, parce que moi c'est ce que j'ai choisi. Travailler, on est finalement, on est quand même. Après, c'est mon choix, je suis épanouie, je suis épanoui au travail et voilà, donc j'ai préféré continuer à travailler et donc confier mes enfants à la cantine parce que mes enfants sont grands, mais voilà, j'ai profité des deux parce que j'ai arrêté, j'ai j'avais pris un congé parental et donc voilà, j'ai pris le temps de les voir aussi grandir. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire en fait. Donc après, c'est à vous de choisir. Chacun est libre de choisir soit être maman au foyer, soit être euh, maman qui travaille. Mais voilà, dans tous les cas, si c'est votre choix, vous serez épanoui. Sincèrement, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire. Donc il y a du bon dans la femme au foyer et il y a aussi du bon dans la femme à qui travaille. Voilà. Après, dans les deux cas, il faut bien s'organiser et puis les choses iront bien. Voilà ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Laissez-moi les commentaires, qu'on en parle, qu'on discute. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la maman au foyer? Est-ce que c'était... Vous pensez comme moi aussi avant? Est-ce que vous avez changé ou bien vous continuez toujours de penser comme ça? S'il y a des choses que j'ai oubliées, vous pouvez ajouter aussi dans les commentaires et qu'on en parle. Voilà. Donc voilà, ce sont mes encouragements pour les deux. Donc voilà, pas de culpabilité dans les deux cas. Si vous êtes maman au foyer, c'est bien, parce que vos enfants sont, voilà, sont plus ou moins, pas plus ou moins, sont là, ils sentent votre présence, voilà, vous êtes là et vous vous occupez de votre famille, c'est bien. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport au regard des autres qui vous renvoient que voilà, être maman au foyer, elle est moins, t'es moins, tu es moins valorisé. Non, pas du tout. Tu es une mère et tu as choisi cela et c'est très bien pour tes enfants, pour ta famille.
Et pareil, sûr, pour une maman qui travaille, c'est bien aussi, mais il faut bien s'organiser. Et puis, lorsque tu quittes ton travail, eh bien, passe du temps avec tes enfants et les moments de qualité, euh, c'est ce que les enfants demandent, évidemment. Donc, on oublie le travail, on est à la maison, et puis voilà ce que j'avais à dire. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à plus.